Salut tout le monde et bienvenue. Si courir le marathon de New York est sur votre liste de rêves, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on décortique ensemble comment faire de ce rêve une réalité pour 2026. Allez, on y va. Et cette citation, elle dit absolument tout. Parce que franchement, le marathon de New York, c'est tellement plus qu'une course de 42 km. C'est une légende vivante. C'est une immersion totale dans une énergie, oh, une ambiance électrique qui dépasse complètement le cadre du sport. 55 000, c'est le nombre de personnes qui, chaque année, ont la chance de vivre ce rêve. Imaginez un peu, 55 000 coureurs qui partagent les rues de la Grosse Pomme, encouragés par des centaines de milliers de spectateurs. C'est juste gigantesque. On parle vraiment d'un des plus grands marathons de la planète. Alors, pour bien saisir l'ampleur du truc, un petit retour en arrière s'impose. On est en 1970. Le tout premier marathon de New York, c'est juste une petite boucle dans Central Park avec une poignée de participants. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Un vrai monument. Depuis 1976, le parcours est devenu légendaire. Il traverse les 5 boroughs, les 5 arrondissements de la ville. C'est une expérience vraiment inoubliable. Mais, il y a un mais bien sûr. C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La demande est tellement énorme qu'obtenir un dossard, c'est devenu le vrai parcours du combattant. C'est un défi, c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un défi qu'on peut tout à fait relever. Il faut juste avoir la bonne stratégie. Alors, comment on fait? La première porte d'entrée, la plus connue, c'est la loterie. Pensez-y comme à une immense tombola. C'est l'option la plus démocratique, on va dire. Que vous soyez un champion ou un coureur du dimanche, tout le monde a sa chance, tout le monde part sur la même ligne. Et quand je dis immense, ce tombola, je pèse mes mots. Regardez ce chiffre, plus de 200 000. C'est le nombre de candidatures chaque année pour le tirage au sort. Oui, plus de 200 000 personnes qui croisent les doigts. C'est juste démentiel. Maintenant, mettons ça en perspective. On a plus de 200 000 demandes, pour un total d'environ 60 000 dossards, toutes options confondues. Faites le calcul, l'écart est immense. Les chances sont faibles, on ne va pas se mentir. Mais, et c'est le plus important, elles existent. Donc, pour résumer la loterie, c'est un tirage au sort ouvert à absolument tout le monde. Pas de conditions de niveau, de nationalité, rien. Il faut juste s'inscrire sur le site officiel et attention, la fenêtre est très courte, c'est généralement quelques semaines en janvier. Le processus est super simple, mais le résultat, lui, eh bien, c'est 100% la chance qui décide. Ok, donc la loterie, c'est pile ou face. Mais si on ne veut pas compter que sur la chance, eh bien, il y a une autre option. Et celle-là, elle dépend de vos jambes. Pour les plus rapides d'entre nous, il y a une voie royale, la qualification au temps. La grande question, c'est donc, est-ce qu'un bon chrono peut vraiment ouvrir les portes de New York? La réponse est oui. Enfin, potentiellement. C'est une voie qui demande beaucoup de travail, c'est sûr, mais c'est aussi une magnifique reconnaissance de la performance. Alors, jetons un œil à ce que ça représente concrètement. Vous voyez ici quelques exemples de chronos à réaliser. C'est du solide, hein, et ça varie bien sûr selon l'âge et le genre. Mais attention, petit piège, même si vous réussissez ce chrono, ça ne garantit pas à 100% votre place. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de coureurs qualifiés que de places, eh bien même là, il y a un tirage au sort entre eux. C'est dire le niveau d'exigence. Bon, on a vu la chance, on a vu la performance, et si on veut juste être sûr d'y être, sans stress, il existe une troisième grande voie. Et c'est celle des inscriptions garanties. Là, on change complètement de logique. Fini l'incertitude. Pour décrocher ce fameux sésame de manière certaine, il y a en gros 3 chemins. Le premier, courir pour une association caritative. Le deuxième, passer par une agence de voyage officielle. Et un troisième, un peu à part, le programme 9+1, mais qui est réservé aux coureurs locaux. Concentrons-nous sur les 2 premières options, accessibles à tous. Alors, d'un côté, on a l'agence de voyage. C'est simple, c'est un package. On achète le dossard, le vol, l'hôtel, tout en un. L'engagement est purement financier, il faut prévoir un budget qui commence souvent autour de 1 500 €. De l'autre côté, le programme caritatif. Là, l'engagement est différent. Il ne s'agit pas de payer directement sa place, mais de collecter des fonds pour une association. On s'engage à réunir une somme minimum et en échange, on obtient son dossard. C'est une super façon de donner un sens encore plus fort à son défi. Juste un mot rapide sur le fameux programme 9+1. C'est une option géniale, mais vraiment spécifique aux New-Yorkais. Pour faire simple, si on est membre du club local, les New York Roadrunners, il faut courir 9 de leurs courses et faire une journée de bénévolat en un an pour avoir son dossard garanti. C'est un super système pour les coureurs du coin. Ok, super. On a fait le tour des options, la loterie, le chrono, les places garanties. Maintenant, la question c'est, comment on s'organise concrètement? Il est temps de passer au plan d'attaque pour 2026.
Voilà un calendrier type à garder en tête. Et le message principal, c'est que tout, mais vraiment tout, se joue en début d'année. La loterie, c'est une fenêtre de tir très, très courte en janvier. Les résultats arrivent en février ou mars, et c'est pile à ce moment-là, en début d'année, que les places via les agences et les associations sont mises en vente. Il faut donc être sur le qui-vive. Alors pour résumer tout ça, voici un plan d'action en 3 étapes. 1. Choisissez votre voie. Est-ce que ce sera la chance, la performance ou la sécurité? 2. Bloquez les dates clés dans votre agenda. Mettez des alertes, des post-it partout, mais ne ratez pas cette fameuse fenêtre de janvier. Et 3. Si vous visez une place garantie, que ce soit via une agence ou une association, soyez prêt à dégainer. Ces places-là partent à une vitesse folle. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. On a vu toutes les options possibles. La question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quelle voie choisir. Quelle sera votre stratégie pour être sur ce fameux pont Verrazano en 2026, prêt à vivre un moment qui restera gravé à jamais? Le projet commence maintenant.